Et salut l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des hostilités de Modern Horizon sur ce petit exposé libre. Ça fait trop fou cette petite blague, on s'en fiche. Donc Modern Horizon, c'est un set qui esquive le standard, donc seulement jouable à partir du Modern Legacy, Vintage, EDH, Pauper, Peasant et toutes les joyeusetés qui ne jouent pas en standard. Donc on reprend notre exposé sur Yagmoth Tran Physician, donc un humain, encore une fois, dis donc il y en a beaucoup. Noir pour 2 et 2 noirs, protection contre les humains, ça c'est intéressant par contre pour jouer contre humains. Et il a deux effets un peu coûteux je trouve. Donc le premier c'est en payant point de vie et sacrifier une autre créature, on peut mettre un marqueur mandant jusqu'à une cible créature et piocher une carte. Donc dans des jeux token, pourquoi pas, donc dans blanc noir token, est-ce que ça va redevenir sur le devant de la scène? Oh là là, je pense clairement pas, je vous mettrai une liste en description pour que vous voyez un peu la tête des decks. Et le deuxième effet, pour 2 noirs et en se défaussant une carte, on peut proliférer, donc ça pue un peu, je vois pas trop dans le moderne, en tout cas où ça pourrait être joué. Après je sais en général que les jeux blanc-noir token jouent pas mal de Planeswalker, donc c'est pas mal de booster les marqueurs des Planeswalker. Donc à voir si ce petit Yagmoth sera joué en moderne, en tout cas c'est pas que j'espère pas trop, c'est plutôt que je ne pense pas trop. Parce qu'elle est pas terrible, c'est quand même une 2-4 protection humain, donc ça c'est pas trop mauvais. Mais à voir donc avec la suite, on enchaîne tout de suite sur Cabal Therapist. Donc elle, c'est pareil, elle fait partie des premiers spoilers de Modern Horizon 1. Un tour 1-1 menace, donc un très bon body en soi. Et elle a un effet, c'est au début de la pré-combat main phase, on peut sacrifier une créature et quand on le fait, on name, en fait c'est comme une Cabal Thérapie, sauf c'est sur une créature. Je suis en train d'expliquer l'effet, mais je vais avoir Cabal Thérapie qui s'affiche à l'écran. Et vous allez voir donc l'effet de la fameuse Cabal. Pareil, ça c'est une carte qu'on va sûrement, je pense, voir dans des jeux token pour avoir moyen de faire des Cabal Thérapie en rafale, à chacun des tours bien sûr. De plus, malheureusement quand on la joue, on peut pas faire l'effet juste après, il faut attendre un tour, donc ça veut dire qu'il faut que le Cabal Thérapie reste quand même un tour en jeu, sachant qu'il meurt sous push, sous bolt, tout le reste pète tout ça, mais voilà. En général, un body, il est surtout calculé sur push et bolt parce que eux, c'est plus ou moins les restrictions du moderne, quand même, c'est des cartes qu'on voit souvent et c'est les seuls où ils ont des restrictions parce qu'il faut quand même que la créature ait de plus de 3 d'endurance pour survivre à la bolt ou avoir 3 ou plus 3 à 4 pour le Fatal Push Revolted, voire 5 si on veut vraiment passer au-dessus du Fatal Push. Donc la créature sera peut-être jouée dans des jeux token. A voir, moi je ne pense pas vraiment qu'on la verra beaucoup non plus en moderne. Prochaine carte, donc la Force of Despair. Donc comme toutes les forces, au début, quand c'est pas notre tour, on peut exiler une carte noire au lieu de payer son coût de mana. Et elle est détruite toutes les créatures qui sont entrées sur le champ de bataille ce tour-ci. Donc ça permet de faire une genre de Vras intéressant contre les jeux Hollow One, où le but du pack c'est de poser en fait un maximum de créatures de sa main gratuitement, dont Hollow One. Ou voir les jeux combo comme Living End qui posent beaucoup de créatures, ou pareil, peut-être les jeux elfes qui eux aussi posent énormément de créatures pendant leur tour, donc ça permet de faire des Vras pour 2 cartes, ça peut avoir de la value, mais c'est vraiment une carte qu'on retrouve quand la méta est propice à la Force of Despair. Donc voilà, ce serait une carte qui peut être intéressante d'avoir en 2 fois chez soi, comme ça on peut la mettre dans le side quand la méta est plus orientée sur des jeux comme ceux que je vous ai cités. Passons tout de suite à la prochaine rare, Dead of Winter. Donc encore une carte qui joue avec les permanents neigeux. Donc all non-snow creature get -X jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de permanents neigeux qu'on contrôle. Donc ça c'est très fort. Ça pousse encore les gens à vouloir jouer avec des permanents neigeux, parce qu'en plus de ça, je me permets dans cette vidéo de vous dire qu'il y a eu un reprint des terrains neigeux. Donc voilà, c'est là où il y a toute la mécanique en fait. Avec le reprint des terrains neigeux, ils ont mis pas mal de sorts et de créatures et de permanents neigeux pour jouer avec cette mécanique. Moi j'aime beaucoup, c'est le set Cold Snap et un set de cœur, donc moi je suis content de revoir tout ça revenir. Donc Dead of Winter, une carte qui sera jouée dans des jeux neigeux. Continuons sur Plague Engineer, donc cette carte nous fait tout de suite écho à Engineer Plague. Un enchantement qui faisait plus ou moins la même chose, sauf que le Plague Engineer quand même, je trouve un peu plus intéressant, c'est quand même un bon body pour 3, une 2-2 Death Touch, ce qui n'est pas mauvais. Quand il est sur le champ de bataille, on choisit un type de créature, et toutes les créatures de nos adversaires prennent -1/-1 du type, s'ils ont le type qu'on a choisi,
précédemment. Donc si on dit humain, bah tous les humains de nos adversaires prennent -1, -1. Donc ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est les créatures adverses qui prennent le -1, -1. Donc nous, on peut totalement jouer des créatures dans un jeu noir. Admettons, si on joue Dark Confident, bah notre Dark Confident lui prendra pas le -1, -1 et les autres en face, oui. Donc c'est un très bon body, Plague Engineer, et il a de grandes chances d'être joué en moderne, et je vous l'annonce tout de suite, on va le voir jouer dans Jund. Continuons avec Carrion Feeder, donc un petit zombie pour 1 qui a un reprint elle aussi en Unco. Donc on doit sacrifier une créature, on peut sacrifier une créature et elle gagne un marqueur plus en plus 1 sur elle, et en plus de ça elle peut pas bloquer. Donc très bon body, ça permet de contre tout ce qui est les anti-bêtes, on mange une créature qui est, sauf le Carrion Feeder, si c'est le cas, on mange la créature qui prend l'anti-bête, comme ça booste le Carrion Feeder, c'est intéressant. Du coup ça lui donne une cible prioritaire, mais en plus de ça, elle peut résister à la foudre. Si on a d'autres créatures, en mangeant les autres créatures, on booste le Carrion Feeder et du coup il résiste à la foudre. Un très bon body. Est-ce que Zombie va revenir sur le devant de la scène avec ça? Je ne sais pas, mais il y a des choses qu'on le voit en moderne. Shatter Assumption, rien grand chose à dire sauf Throne is a Throne Killer, donc le fameux Throne Killer. Donc c'est une carte qui peut tuer les jetrons, peut-être pas tuer mais en tout cas être utile contre les jetrons. Voilà, je voulais juste m'arrêter là-dessus, sur le fait que vraiment son effet de discard all colorless non-land card, ça peut être intéressant contre les jeux artefacts et les jetrons. Voilà, je voulais pas m'arrêter plus que ça sur cette carte, c'était vraiment plus, vraiment c'est juste pour son premier effet parce que le deuxième, défausser toutes les cartes multicolores, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en moderne. Passons tout de suite à la prochaine. Defile, donc elle aussi une commune, donc maintenant en noir, pour un noir, ça fait la créature ciblée prend -1 pour chaque marée qu'on contrôle. Donc c'est pas fou, peut-être dans des jeux mono noirs, genre The Rack, ça peut être pertinent, ça peut être un très bon anti-bet, un bon spot removal. Là au début ça va faire du -2, -3, mais comme The Rack ça joue mono noir, ça va, ou même ça joue des terrains, le Urbor qui permet d'avoir tous nos terrains en swamp, on peut vite commencer à détruire des grosses créatures, ça peut être joué dans certains jeux mono noir, voire UB contrôle. Un petit anti-bet sympathique en plus de Fatal Push. Voilà, Diabolite Edict, une deuxième commune, celle-là je voulais pas m'arrêter bien longtemps. Voilà, ils nous l'ont reprint, mais c'est malheureux parce qu'ils nous ont sorti Liliana's Triumph un set avant, qui bah, en fait est juste meilleur que Diabolite Edict, parce que Liliana's Triumph passe au-dessus de la Leyline of Sanctity. Voilà, malheureusement Diabolite Edict, tu nous sers pas du tout, tu as été reprint, juste pour dire tu es reprint. Passons tout de suite à la suite, on s'attarde pas sur cette carte qui est devenue malheureusement pas terrible. Pour arriver pour moi sur la meilleure carte noire de Modern Horizon, Unearth, donc pour un noir en Ritual Speed, on peut réanimer une carte de créature de CM3 ou moins du cimetière, donc c'est très très fort. Du coup ça va pousser un peu les jeux Noir X, donc ce que j'appelle Noir X c'est tous les jeux qui jouent du noir dedans, à jouer cette carte et avoir une CCM, une curve de créatures qui gravitent entre 0 et 3 pour vraiment profiter à fond de Unearth. Et même on peut de toute façon quand même se permettre de jouer minimum 4 en fin de curve, parce que de toute façon le cycling va nous permettre de se défausser de la carte, quoi elle nous sert pas, mais ça reste quand même difficile parce que le souci du cycling c'est qu'on va se dire tiens je vais la défausser pour piocher une carte parce que j'ai besoin de piocher une carte, et finalement on aurait bien aimé la garder pour pouvoir après réanimer une créature qui est morte pas longtemps après qu'on l'ait cyclée. Je vais pas vous mentir, c'est un peu un feeling que j'ai eu à un moment, donc c'est totalement une true story comme disent nos amis anglophones. Et bien c'est sur cette magnifique carte qui est aussi un reprint que je vais vous laisser. Je vais vous inviter à liker et à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire et si vous avez aimé aussi pour le like. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager à tout fan de MTG. Sur ce je vous dis salut tout le monde.